Créée en 2019, IBC-SICA, une association française de la loi 1901. Écoutez, quand il s'agit de renforcer les liens entre la France et le Sénégal et les acteurs locaux des deux pays, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de renforcer l'attractivité du développement d'emplois et d'aider à des débouchés. D'autant plus qu'à Fontenay, on a des liens très privilégiés de coopération avec l'Afrique, particulièrement avec le Sénégal. Et donc on est très heureux de voir que de participer et d'aider au développement de liens entre nos deux pays. Alors, le thème qui est le plus important, et c'est pour ça que vous êtes là, et c'est pour ça que vous êtes venus, nombreux, c'est le marketing territorial, mieux s'organiser pour mieux se développer. Alors on va discuter de cela toute la matinée, aujourd'hui, vendredi et demain aussi, également. Alors, je vais très vite rentrer dans le sujet pour permettre de saluer et d'inviter à prendre la parole selon l'ordre protocolaire. Et je vais commencer par Monsieur Emmanuel Bouillat, président de la société Innovation Consulting. Bonjour à tous, je suis effectivement président de Innovation Consulting, co-organisateur. Un peu là qu'on m'a confié la co-organisation de ce forum. Je rappelle IBC en quelques chiffres, c'est plus de 9 pays africains sur lesquels nous intervenons. C'est quasiment l'ensemble des pays européens aujourd'hui où nous organisons et sur lesquels nous avons des adhérents et des acteurs qui sont très très actifs. Je citerai que 2 manifestations qui sont passées il y a encore quelques semaines. Un colloque similaire à celui sur lequel vous participez aujourd'hui en Italie, un autre en Allemagne. Et tous les ans, voilà, c'est des dizaines et des dizaines de manifestations. On m'avait dit, présente un peu, je dirais tout ce qu'on fait, sauf que le bilan d'activité, juste pour vous donner un chiffre de l'année dernière, c'est 300 pages pour mettre en avant l'ensemble des actions que nous avons menées. Donc j'ai essayé de torturer tout ça dans tous les sens, mais c'est un peu difficile en 30 secondes de vous compiler 300 pages. Mais sachez qu'effectivement, IBC aujourd'hui, c'est des centaines à un moment d'acteurs, d'adhérents, je dirais, de la diaspora, d'entreprises qui sont adhérentes et qui, au quotidien, œuvrent pour améliorer effectivement la coopération entre la France, l'Europe et différents pays africains. Vous êtes majoritairement représentants aujourd'hui du Sénégal, mais nous avons le plaisir d'accueillir effectivement des gens de RDC, des gens de Côte d'Ivoire, sur lequel, sur 2026, nous avons un certain nombre de programmes déjà préconstruits sur lesquels on va pouvoir développer, je dirais, le savoir-faire d'IBC. Voilà. Merci à vous, encore une fois, un peu, excusez-nous du retard, et j'espère que vous allez passer 2 journées intéressantes parce qu'on y a mis en tout cas tout notre cœur pour que ça se passe bien et avoir des intervenants, je dirais, de qualité. Chers participants, chers membres des associations organisateurs de ce forum, chers partenaires, chers sponsors, en tant que président IBC Invest, organisateur de cet événement, je vous adresse mes salutations plus chaleureuses. C'est avec beaucoup d'engagement et de reconnaissance envers vous tous que je viens aujourd'hui, après le forum du mois de mai 2025, vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. On peut l'applaudir.
Ah, excellent. C'est une pression du coup. Hein. Voilà. Bonjour à tous. On fait de l'intelligence artificielle. Là, je sors du Maroc. J'étais hier. Ils font de l'aéronautique. Ne pensez pas que ces genres de thématiques ne sont pas les thématiques qui nous concernent. Parce que souvent, on va parler d'Afrique en parlant d'agriculture, en parlant de formation, en parlant du numérique. Mais il y a aussi d'autres domaines comme l'aéronautique qui fonctionnent très bien. Et je vous dirais une dernière chose qui est pour moi hyper importante, dans laquelle nous devons nous améliorer, c'est les infrastructures. Pour pouvoir faire du business ensemble, il faut d'abord qu'on puisse être mobile. Un exemple, parce que je valorise le Maroc parce que j'y étais hier, j'ai pris Royal Air Maroc, compagnie marocaine, qui fonctionne très bien. J'ai atterri à Casablanca, puis j'ai pris la route de Casablanca pour aller à Tanger. 3 heures de route, c'était l'autoroute. Et au retour, pour repartir à l'aéroport de Casa, j'ai pris le TGV qui faisait Tanger-Casablanca. Vous voyez, un pays africain dans lequel, en termes de mobilité, on peut prendre l'avion, le train, la route. C'est ça qui permet de développer les infrastructures dont on a tant besoin sur le continent africain. Et j'étais avec le Premier ministre de la Centrafrique, qui est un grand frère, et je le taquinais un peu, avec un peu d'humour, parce que bon, c'est un peu la CEMAC, donc on peut se taquiner entre nous, en lui disant que entre mon pays d'origine, le Cameroun, et la RCA, deux pays limitrophes, il y a une seule route. Le problème d'emploi pour la jeunesse. Bonjour, donc je suis Delphine Vanout, responsable du pôle innovation et recherche à l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté, donc une région française située dans l'est de la France. Nous sommes donc là pour mettre en place les plans de stratégie qu'a défini la région et pour pouvoir accompagner à la fois les entreprises et les territoires dans leur développement, que ce soit en France ou à l'international, et pour accompagner également les entreprises qui souhaitent s'implanter dans notre région. Donc ça peut être sur différentes thématiques et dont également donc l'innovation et tout ce qui est transition énergétique. Je suis Delphine Vanout, je suis responsable du pôle innovation et recherche à l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Je représente Anne-Gaëlle Arbès, notre DGA, qui ne va malheureusement pas pu être là aujourd'hui, donc je vais plus m'en excuser. Merci beaucoup pour votre accueil et puis je vais essayer de vous apporter quelques exemples et quelques illustrations. J'ai entendu vous parler de start-up, je vais pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'on peut faire en région Bourgogne-Franche-Comté pour l'accompagnement des start-up en France. Ok, les 3 métiers, les 3 pôles que vous voyez sur la gauche sont principalement destinés aux entreprises, je les détaillerai après, et les 2 pôles sur la droite sont, alors, le côté intelligence économique va plus à destination des territoires, et bien évidemment notre équipe communication est là pour faire connaître la région et favoriser la... Vous parlez de 86 actionnaires sur les 100 places que vous avez fait. Qui sont ces actionnaires? Comment deviennent-ils actionnaires de votre organisation? Alors, comme je vous disais, c'est des communautés de communes et en fait, c'est toute une démarche de prospection que nous faisons. Après, je vais vous expliquer exactement. À la SPL, qui sert au développement économique de la région de Franche-Comté. Alors, c'est pas un unité personnel, c'est la structure, c'est la communauté de communes qui est actionnaire. Préciser les choses. Proximité concrète se traduit-elle pour les entreprises? Bien. Alors, du coup, donc effectivement, au niveau des entreprises, on a pour mission d'accompagner les entreprises qui se créent, celles qui veulent s'implanter, se développer. Et donc pour ça, on va identifier tous les partenaires techniques et financiers. On va pouvoir les diriger vers les partenaires financiers, puisque nous, on ne finance pas directement, ce sont nos partenaires. Développer donc les projets innovants, les projets de transition énergétique et également faire connaître la région au niveau national et international. Et donc pour tout ça, on va être presque environ 25 personnes au total sur le territoire à être proche des entreprises et des territoires. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais c'était inscrit, donc on est 47 au total. Et donc du coup, on va avoir déjà des chargés de filière, des chefs de projet filière
Donc, c'est les filières que je vous indiquais tout à l'heure. Donc, c'est des filières qui ont été définies par le Conseil régional. On a 6 filières d'excellence. On a l'hydrogène, la santé, le luxe, et tous les produits d'exception, l'alimentation et le filière bois, tout ce qui est mobilité et tout ce qui va être logistique et numérique. Donc voilà, comme je vous disais, nos missions, c'est l'objectif, c'est de promouvoir cette région Bourgogne-Franche-Comté, de maintenir et de développer l'économie. Donc c'est à la fois d'aider les entreprises déjà installées, mais aussi d'aider les entreprises qui souhaitent s'installer dans la région, de les faire accéder à l'innovation, de pouvoir développer leurs projets d'innovation. Également donc, tout ce qui est lié à la décarbonation et aux transitions énergétiques. Alors, on est avec Monsieur Sey, qui est 4e adjoint à la ville de Fontenay. Monsieur Sey, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Super. Alors, une édition exceptionnelle du Forum des élus du Sénégal à Paris. Au sortir de ce forum, qu'est-ce que vous avez retenu? Bah, écoutez, moi j'ai retenu une grande fierté d'abord parce que c'est une très belle organisation, des partenaires, des participants, vraiment des intervenants de qualité. Et j'ai trouvé que l'initiative de Monsieur Badji est vraiment très bien et elle est à soutenir. Et d'ailleurs, nous sommes dans cet ordre d'idées puisque nous-mêmes, nous avons créé une association qui s'appelle l'Association nationale des élus des diasporas africaines subsahariennes, avec laquelle on aimerait travailler avec les élus de l'autre côté de l'Atlantique, les élus africains en général, et aussi porter des projets pour l'Afrique. Donc il y en a quelques-uns qu'on a réalisés. Aussi à travers nos associations, on a un partenariat associatif aussi, et on espère aussi emmener avec nous nos villes. C'est très important qu'il y ait des Franco-Africains au sein des villes françaises parce que la coopération décentralisée passera forcément par eux. C'est eux qui vont impulser, c'est eux qui vont pousser le maire et les majorités municipales à faire des projets, avec les Africains. Voilà, ça peut pas venir comme ça ex nihilo. Il faut qu'on soit porteur de ces projets et qu'on les mène et qu'on les co-construise. C'est pas des choses. On peut pas laisser ça entre les mains d'autres personnes parce que c'est l'avenir de la terre de nos parents, de nos ancêtres. Et nous sommes ancrés dans cette histoire africaine aussi. Pour vous, il faut renforcer le dialogue intercommunal entre les différents élus pour plus de connexion, mais travailler ensemble pour des collectivités locales beaucoup plus indépendantes et fortes. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Et d'ailleurs, moi, ce que je voudrais, c'est pour le prochain mandat, les élections auront lieu au mois de mars, proposer au maire de ma ville qu'on puisse mettre en place la coopération décentralisée. Parce que là, c'est les collectivités locales qui travaillent elles-mêmes directement, sans passer par je ne sais quelle institution, quel biais et tout. On peut travailler avec les institutions, bien sûr, mais on travaille directement, vraiment entre élus, quoi. Je veux dire, entre élus qui avons des problématiques qui peuvent être communes, quoi. On peut trouver des choses. Et puis, on peut trouver, comme disait un participant ce matin, pour être gagnant-gagnant. Parce que c'est sûr que si on arrive à faire des projets, qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent d'ici ou de là-bas, et qu'il y ait des citoyens qui s'engagent aussi pour co-construire ces projets, c'est sûr que l'Afrique est gagnante et que la France aussi elle est gagnante, quoi. Et les communes qui sont engagées aussi sont gagnantes. Ça, c'est clair et net. C'est pour très bien. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous et à bientôt. Le problème d'emploi pour la jeunesse. C'est en train de faire un travail extraordinaire pour la diaspora africaine. Vous savez, ce n'est pas du tout évident d'être vice-président du patronat francophone. Parce que c'est un leader. Il a reçu beaucoup de coups sur la terre. On a quelque chose à donner, vous avez quelque chose à donner. C'est bien que vous voyez, ils ont changé de mindset. Ils ne sont plus à attendre leur main. Ils sont là pour prendre une destination. Et vous savez, l'avenir c'est l'Afrique. L'avenir c'est le Sénégal. Nous avons la terre, nous avons la jeunesse, nous avons le soleil. Qu'est-ce qui manque? C'est juste un partenariat
gagnant-gagnant. Et je pense que, au sortir de ce forum, on va mettre en place cette plateforme et préparer le forum. Et je vous dis aussi, j'ai intégré quand même toutes les communes qui sont là présentes à ce projet. Avant de terminer aussi, mes vifs félicitations et remerciements aussi aux exposants. C'est très important. Quand on organise des événements, la plupart, on vend notre institution IBC. Moi, je ne suis pas dans ces gens. Il y a aussi la structure BU Finance qui est là pour répondre vraiment à toutes les questions de financement. Je pense qu'avec l'État, il y a une équipe dédiée. Tout est prêt, les fiches de renseignement. Pour les collectivités territoriales et aussi les porteurs de projets et des associations. Il y a aussi M. Gérard, dans le domaine de la santé, avec Pierre, pour les élus qui ont besoin d'accompagnement sanitaire, pour le voir. Kadar Lopo, qui est vraiment un frère pour moi, qui est en train de faire un travail extraordinaire au niveau du Sénégal en proposant des éco-cartes pour ces concepts-là. Donc vous avez un panel, même le soir, il y aura d'autres partenaires qui seront là. Merci Madoua, aussi je remercie Madoua. Je vous félicitations parce que vraiment c'est elle, à tous ces experts sur le terrain, en l'opération, la logistique, la coordination. Emmanuel, maintenant, lui, je suis la nationalité sénégalaise. Emmanuel, voilà, il est amoureux de notre pays, le Sénégal. On travaille sur ce sujet-là dans l'organisation, avec la co-organisation de notre chère sœur Nadine. Je vais terminer par remercier M. Salih Guédiou, qui est le secrétaire général de l'association UBC. Vous avez la parole, je compte beaucoup sur vous, M. Tika. Et à l'espoir. Merci. Écoutez, je ne vais pas être très très long parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Hein. Nadine Mamma essaie de me stopper la parole tout à l'heure, donc j'ai dit tout ce que je pensais. Je parle aussi devant tous nos amis qui nous voient et qui nous étendent depuis la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Les amis, Ibrahima a tout dit. Moi, je ne suis pas venu ici seulement pour porter la bonne parole et vous donner un message d'espoir sur ce qu'on peut faire sur le continent africain. Vous avez vu, je vous ai dit, moi, je suis amoureux d'Afrique et j'essaie, avec vous, avec Jean, avec d'autres, d'œuvrer ensemble au développement économique du continent africain. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre tout à l'heure en parlant de baisser les frontières, de la libre circulation, c'est pour vous dire que les solutions portées par l'Afrique sont celles qui vont œuvrer à développer le continent africain. Donc il faut qu'on ait conscience qu'on a ce potentiel, il faut qu'on ait conscience qu'on a cette chance, il faut qu'on ait conscience qu'on a un territoire d'opportunité et qu'on a besoin des partenaires gagnants-gagnants qui vont venir gagner. J'aime beaucoup d'ailleurs cette co-construction entre Ibrahima et Emmanuel. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Des exemples concrets de gens qui aiment le continent et qui décident d'additionner les forces. J'ai parlé d'addition tout à l'heure pour ouvrir à développer le continent. Ibrahima, je le dis publiquement parce que je te l'ai dit en privé, tu peux compter non seulement sur mon engagement. Tu sais, je suis arrivé hier soir à minuit, mais j'étais là ce matin et je t'avais promis que je serais là malgré quand même le temps, le décalage horaire, la fatigue. Et je suis resté, c'est pour te montrer que je suis un homme de parole. J'avais dit aussi à Jean. Donc, par rapport au forum que vous voulez organiser au Sénégal, je serai à vos côtés. Le groupement du patronat francophone sera partenaire de ce forum. Je le dis publiquement parce que comme ça, c'est dit et tout le monde l'a entendu. Donc, je serai là à Dakar. On va mobiliser tout l'écosystème, non pas français, mais l'écosystème francophone pour ce forum. Ça veut dire qu'on a des PME qui sont à la fois dans des pays comme le Canada, on a des PME qui sont en Roumanie, en Moldavie, mais aussi on a des PME au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Tchad, au Sénégal, au Congo. Et on veut ce mariage entre le Nord et le Sud, et le Sud et le Sud. Donc tu peux compter sur mon engagement sur ce forum-là. Tu connais ma passion et ma détermination. Et deuxièmement, évidemment, pour tous les élus et toutes les personnalités, évidemment, on travaille avec le groupe Cofina et monsieur l'a dit tout à l'heure, et on a la chance de les avoir ici et ils font un travail titanesque, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute la sous-région. Mais je vais vous dire aussi que mon numéro, il est évidemment pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà. Si vous avez besoin, et je l'ai dit tout à l'heure à Mme Sonko, si vous voulez rencontrer d'autres élus français, on peut organiser des rendez-vous. Si vous voulez rencontrer
des élus régionaux, on peut organiser des rendez-vous. Si vous voulez rencontrer des acteurs économiques, on peut organiser des rendez-vous. Si vous voulez rencontrer des élus pour faire des jumelages de villes, on peut aussi faire. Et on a même aussi, puisque je disais à mon frère Jean tout à l'heure, on a signé avec une plateforme qui s'appelle Jama Funding, qui finance des projets. Voilà, apporté par d'ailleurs un jeune talent sénégalais qui s'appelle Alpha Nouri. Donc c'est pour vous dire qu'il y a du talent sur le continent. On ne le dit pas assez. Donc moi tout ça, je dis souvent à mon frère Ibrahima, on a appris ça à l'école, vous voyez, vous allez répéter après moi, c'est je gagne, tu gagnes, nous gagnons, vous gagnez, ils gagnent. Donc c'est en se prenant la main les uns avec les autres, je gagne, tu gagnes, nous gagnons, vous gagnez, ils gagnent. Et on va gagner ensemble. Et c'est ça la clé, c'est pour ça que je suis heureux d'être ici. Donc Ibrahima, tu es mon frère, mais tout ça c'est ma famille. Moi je ne vois pas Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, je vois continent africain. Et c'est les enfants du continent qui se tiennent la main et qui s'additionnent la force, qui vont œuvrer à développer le continent. Donc, mes chers frères, mes chers parents, mes chères sœurs, on est ensemble dans ce combat. Il va vous donner mon numéro. Si vous êtes à Paris les prochaines semaines, moi je suis là tous les 15 jours. On organise des rendez-vous, on organise des acteurs. Et lorsque vous gagnez, moi aussi je gagne. Et je suis heureux parce que votre fierté et vos victoires sont nos victoires. Merci beaucoup. Merci. Donc on a le plaisir au nom du PCI Invest de vous remettre le prix d'honneur de la reconnaissance pour la diaspora engagement. Merci d'être présent et merci, j'aurai des perspectives que vous voulez intéresser pour l'ensemble du continent. Alors, on est Forum des élus du Sénégal à Paris. On est avec le vice-président du patronat francophone, Monsieur Stéphane Teki. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Super bien, un plaisir de vous voir ici. C'est un immense honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. J'aimerais saluer d'abord l'engagement d'Ibrahima, d'avoir eu l'idée et puis réalisé ce forum des élus du Sénégal. Vous savez, le Sénégal pour nous, c'est un des pays qui est le berceau de l'humanité. On a grandi avec cette histoire du Sénégal. Je pense à Monsieur Senghor, je pense à tous ces pères fondateurs du Sénégal. On était très heureux d'être ici ce matin pour parler de comment est-ce qu'on peut œuvrer les uns avec les autres à développer encore plus le Sénégal et comment est-ce qu'on peut œuvrer les uns avec les autres à développer encore plus ce continent qu'on aime tant, l'Afrique. Alors vous avez ici des élus, des maires, des conseils régionaux, des conseils départementaux, vous avez des personnalités, vous avez des ambassadeurs, vous avez des patronats, vous avez des chefs d'entreprise et nous on pense en fait à ce mot qui s'appelle l'addition, additionner les talents, les élus locaux avec la force de l'économie et on a envie d'œuvrer à développer économiquement encore plus le Sénégal. On a parlé aujourd'hui de PME, on a parlé de TPE, on a parlé de start-up, on a parlé de formation, on a parlé de numérique, on a parlé d'éducation, on a parlé des Jeux Olympiques de la jeunesse. Nous aurons l'honneur d'être au Sénégal pour ces Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu au Sénégal, mais qui sont ces Jeux Olympiques de la jeunesse de tout le continent africain. Et ça me permet de remercier avec énormément d'émotion Ibrahima et toute l'équipe pour l'organisation de qualité d'avoir organisé cet événement et aussi pour ce prix qui m'honore et qui me touche et qui m'engage à continuer à faire encore plus les uns avec les autres pour œuvrer à développer ce continent qu'on aime tant. Je terminerai en vous disant qu'en 2050, la population africaine sera autant la population de la Chine, sauf que chez nous, 80% des gens auront moins de 35 ans. Donc on a cette jeunesse du continent qui est passionnée, qui nous écoute. Je vous dirais à ces jeunes, continuez à vous battre pour ces pays qu'on aime tant, nos pays du continent. On a besoin que vous vouliez œuvrer à développer ces pays du continent et nous on va vous donner de la force, la formation, le numérique pour vous aider justement à accomplir ce chemin. Donc merci beaucoup à toute l'équipe de cette organisation, de ce forum pour ce prix qui m'honore et qui m'engage. Et comme je disais tout à l'heure dans mon discours, ce prix m'est remis à moi, mais c'est pas mon prix, c'est notre prix à nous tous. Tous les bâtisseurs de ponts entre l'Europe et l'Afrique, tous les bâtisseurs entre l'Afrique et l'Afrique. Et surtout, n'oubliez pas une chose essentielle, on doit se faire confiance comme on est ici ensemble. L'Afrique, aujourd'hui, n'a plus besoin d'aide. L'Afrique a besoin de respect, de réciprocité, de gagnant-gagnant. L'Afrique, le Sénégal, sont des territoires d'opportunité. Donc, venez en Afrique parce que vous allez gagner en Afrique. Mais comprenez que lorsque vous venez gagner en Afrique, l'Afrique va aussi gagner. C'est ce gagnant-gagnant que l'on veut incarné, donc vraiment du fond du cœur, merci pour cette récompense qui m'honore, qui est pas ma récompense, qui est notre récompense à nous tous, et prenons-nous la main, arrêtons de parler de choses qui nous différencient, ensemble, pour œuvrer à développer ce continent qu'on aime tant, et qu'on essaie l'être de noblesse de l'Afrique, territoire d'opportunité. Merci encore. Bravo et félicitations pour le prix. Merci encore. Bonjour, je me présente Ibrahima Keïta, je suis un ancien élu à la ville de Cergy. J'ai été le premier président de la coordination des élus français d'origine malienne.
Et je suis également, donc je suis présent en tout cas aujourd'hui sur invitation de Ibrahima Badji, qui est donc l'initiateur de cet événement consacré au forum des élus franco-sénégalais. Et pour cela, effectivement, dans le but, bien entendu, je peux en parler avec d'autant plus d'aisance que, comme je le disais, j'ai été président de la coordination, président fondateur de la coordination des élus français d'origine malienne. Et très souvent, ça s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée, de la mise en place de partenariats économiques, comme l'a si bien dit Ibrahima Badji, qui n'est plus maintenant, on va dire lui-même, qui considère que le terme jumellage maintenant est désuet. Et donc, pour effectivement toujours bâtir des ponts, je dirais, entre la France et le Sénégal, entre la France et l'Afrique, parce que je pense que historiquement, il y a une histoire qui lie la France au continent africain et plus particulièrement le Sénégal. Et donc pour cela, effectivement, je pense que c'est une relation, comme l'avait si bien dit Stéphane Tiki, dans une relation gagnant-gagnant. Aujourd'hui, quand tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, le continent africain, c'est celui de l'avenir, c'est celui de la jeunesse. Et donc pour cela, nous avons effectivement, nous enfants de la diaspora, toute notre place et tout un rôle prépondérant à jouer par rapport à cela. On a encore côtoyé vos homologues il y a quelques jours de cela et ça montre vraiment qu'il y a vraiment énormément de temps de rencontre avec nos homologues et beaucoup d'opportunités de faire de ce partage de savoir et de pouvoir réaliser et impacter le développement de nos territoires africains et bénéficier aussi de vos retours d'expérience parce que il y a de l'ingénierie côté africain. Vous aussi, vous nous donnez votre regard, vous aussi, vous nous donnez vos directives parce que la gouvernance africaine doit rester en Afrique, la gouvernance de France doit rester ici. Nous sommes dorénavant, je pense, des partenaires d'égal à égal. Je pense que c'était un petit peu ça le message qui avait été dit par mon homologue de Val-de-Fontenay, à savoir que on va pas forcément revenir sur l'histoire, pas parce qu'on l'a oublié, bien au contraire, la mémoire fait partie du travail de respect de ce qui s'est passé précédemment, parce que j'ai l'air jeune comme ça, mais mes parents sont assez âgés. Mon père, il a 90 ans, donc la colonisation, il a connu. Nos ancêtres, les Gaulois, il a appris ça à l'école, donc on sait que ce n'est pas quelque chose d'archivé, bien au contraire, parce qu'il y a des personnes qui ont vécu la période coloniale, il y a des personnes qui ont vécu la décolonisation, il y a les personnes qui ont vécu la période où on a hissé nos drapeaux africains. Donc on peut pas faire comme si c'était un passé composé, c'est un passé qui est bien présent et qui continue. Et malheureusement, moi, je suis pas de l'avis, je suis un peu comme mon homologue, je suis dans la continuité parce que ces histoires sont fortement entremêlées. Nous sommes dans une forme de métissage. On va pas faire de la centrifugation du sang, séparer ce qui est africain, séparer ce qui est français. Je pense que le mélange, il arrive à un tel niveau où la séparation définitive ne peut pas se faire, mais le dialogue doit se faire de façon respectable, intelligible. Je sais que les Sénégalais sont très forts dans le dialogue et la diplomatie, donc nous comptons sur cet esprit collectif, cette intelligence collective, cette envie de... Toujours au Forum des élus du Sénégal à Paris, on a reçu des startups, des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, des décideurs. Et là, on a le plaisir d'avoir l'adjointe au maire d'Aubervilliers, Madame Kourtoum Sako. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Très bien, très contente d'être accueillie à ce bel événement qui regroupe beaucoup d'élus sénégalais qui viennent en France pour pouvoir entretenir ce dialogue entre les peuples. Donc très ravie d'être parmi vous. Super. Alors des événements comme celui-là qui regroupe les porteurs de projets, les entrepreneurs, les initiateurs, les directeurs de sociétés, qu'est-ce que ça peut représenter pour l'entrepreneuriat africain? C'est nécessaire et comme on dit, la communication elle est bien entendu nécessaire mais jamais suffisante. Ça permet de rassembler les gens, de profiter de ce moment, de ces temps forts pour faire du partage, des échanges de savoir, faire mettre en ébullition l'intelligence collective et de croiser nos visions et nos réalités puisque la vie en Afrique, la vie d'ici n'étant pas forcément la même, mais je pense que les thématiques et les enjeux sont globaux de l'ordre mondial. On est beaucoup
beaucoup sur des sujets d'économie sociale solidaire, de transition écologique, d'enjeux énergétiques, puisque nous savons que dans nos pays se développant, on a de plus en plus besoin d'avoir de l'énergie disponible pour l'économie et l'activité industrielle et commerciale. Nous avons pas mal de retard sur ces approvisionnements-là. Donc là, c'est l'occasion de faire des petits retours d'expérience et peut-être se projeter avec une vision toujours développement durable. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai ramené le petit badge. Voilà, donc avec cette envie d'impacter sociétalement, en souhaitant préserver la planète également et humainement de ressortir enrichis les uns et les autres, parce que c'est des partenariats gagnant-gagnant que nous souhaitons développer ici. Oui, tout le monde en parle d'ailleurs, le partenariat gagnant-gagnant, le gré à gré, plus d'exploitation de l'Afrique. Comment pensez-vous pouvoir mettre en place des stratégies qui permettront d'arriver au bout en tout cas de cette vision qui est en marche? Oui, moi je pense que nous sommes déjà en marche vers cette vision, puisque pour arriver à ce partenariat gagnant-gagnant, ça part dès la négociation au niveau géopolitique, diplomatique, où on doit retravailler les contractualisations qu'il y a entre nos États. Et je pense que, vu les discours que j'ai entendus du président sénégalais Diomaye Faye et de son gouvernement, nous sommes dans cette dynamique de revue diplomatique de différents textes bien anciens qui datent de la période post-coloniale. Et nous sommes en 2025, plus de 60 ans après la ratification de ces textes. Il y a un souhait et une nécessité de faire un lifting de ces textes, de les revoir, de les adapter aux réalités et aux enjeux actuels. Donc je pense que ça passe déjà par cette phase de négociation et de dialogue. Et après, il faut mettre en musique, parce que le papier c'est beau, mais le papier ce n'est pas la réalité, c'est de décliner ces contractualisations en plan d'action pertinent, toujours en s'appuyant sur les ressources disponibles et vives du territoire, et en travaillant avec tous les partenaires institutionnels, associatifs, économiques, et de mettre ça en musique pour que les choses arrivent à se faire. Il y a déjà des choses qui se font déjà bien avant cette revue d'ordre documentaire, puisque le Sénégal est en pleine effervescence. Hein. Moi, je vais régulièrement sur le territoire. Il y a des acteurs économiques qui n'attendent pas les directives gouvernementales pour se jeter à l'eau et développer des choses innovantes, des choses qui créent de la valeur pour le territoire et qui montrent que la ressource sénégalaise peut être exploitée déjà par les Sénégalais et valoriser le territoire. Et bien entendu, ces développements économiques peuvent se faire aussi en partenariat avec les pays extérieurs, dont la France, puisque historiquement, vous le savez très bien, nous sommes liés. Bien que des gens soient dans des polémiques d'ordre historique, la réalité fait que nos peuples sont mêlés et le seront pour toujours. Alors, à l'instant, on est avec Lady Paris, l'une des exposantes du forum des élus du Sénégal à Paris. Un forum qui a connu beaucoup de participants. C'est déjà un grand succès pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Lady, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, merci. Alors, une très belle journée, beaucoup de visiteurs et puis j'espère aussi beaucoup de ventes derrière. Effectivement, déjà je remercie le forum des élus du Sénégal. Aujourd'hui, je suis partenaire parce qu'il y a mon logo en bas. Donc, ils m'ont invité pour participer à cette belle journée déjà. Donc, voilà, je vous remercie pour cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous avez pu retenir de cette très belle journée? Alors, la journée a été très fructueuse parce que j'ai rencontré pas mal de personnes, des maires du Sénégal, des maires de Paris, hein, qui sont venus pour nous parler des projets très innovants et très intéressants pour le développement de l'Afrique et surtout pour le Sénégal. Vous êtes aussi à la tête d'une association, d'un mouvement d'ailleurs, on va l'appeler comme ça. Et puis, Lady, tout le monde en parle ici en France, au Sénégal. Quelles sont vos relations avec la première dame d'ailleurs? Alors, la première dame, Marie Koné Faye, que je salue avec son excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je suis la responsable ici du mouvement Sakao Sakanam de la première dame du Sénégal, Marie Koné Faye, sous la direction de Rokhaya Dramé qui est à Dakar, qui est au Sénégal, qui est la présidente de ce mouvement à Dakar et qui m'a nommée responsable ici en France pour représenter notre belle première dame Marie Koné Faye pour tous les projets qu'on va mettre en avant au Sénégal et ici en France.
Très bien, c'est très intéressant. Mais est-ce que dans ces projets, la diaspora pourra bénéficier également des bienfaits de ce projet dans lequel vous travaillez? Effectivement, c'est la raison pour laquelle je suis là. En fait, si aujourd'hui on me nomme responsable de la diaspora du Sénégal, c'est pour faire profiter aux Sénégalais de l'extérieur, aux Sénégalais de la diaspora, aux étudiants, à tous les jeunes travailleurs et aussi tous les projets qu'on met en place au Sénégal, pouvoir le mettre en place ici aussi et de travailler en binôme avec le Sénégal et en France avec les partenariats que je noue ici avec par exemple les hôpitaux, les associations, les médecins, voilà, tout y est. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Allez. Je vous remercie. Merci bien. Super. Alors, on est avec Monsieur Gueno, hein, un grand participant de ce forum des élus du Sénégal et qui a vu la participation de beaucoup de personnes, dont les porteurs de projets, les élus d'ici et d'ailleurs, les chefs d'entreprise, les décideurs. Au sortir de ce forum, qu'est-ce que vous avez pu retenir, Monsieur Gueno? Écoutez, merci de me donner cette opportunité d'échanger un petit peu avec vous. Je retiens beaucoup de choses. D'abord, je suis très admiratif de toutes les initiatives qui sont portées, de l'engagement des élus qui sont présents. Moi, je suis, là je le redis, vraiment très admiratif de l'engagement de tous ces élus qui ont révélé de très gros atouts dans les communes dont ils sont les responsables. Il y a d'évidentes forces, mais il y a aussi des nécessités de partenariat, de contribution, d'expertise. Et c'est ainsi que le forum constitue évidemment le lieu idéal pour échanger et, souhaitons-le pour les uns et les autres, mettre en place les collaborations nécessaires dans différents domaines. Le domaine de l'énergie, le domaine de l'eau, le domaine de l'agriculture, le domaine du maraîchage, de l'agroécologie a été évoqué. Enfin voilà, des thèmes qui sont en lien évidemment avec le besoin des populations, puisque au cœur de tout cela, ce sont les habitants, les populations qui sont évidemment au cœur de toutes ces dynamiques territoriales et pour lesquelles les uns et les autres doivent travailler, et il s'agit de répondre aux besoins de ces populations. Voilà, donc c'est un moment extrêmement intéressant, prometteur, je l'espère. Moi, pour ma part, je suis intervenu dans un domaine en tant que président de la Société nationale d'horticulture de France. Mon domaine d'expertise, c'est l'horticulture et le paysage. Et c'est ainsi que j'ai souhaité développer un propos sur l'importance de l'arbre dans les milieux d'habitation. Parce que dans les villes et les villages, finalement, on n'a pas forcément laissé toute la place au végétal, alors même que le végétal est au cœur d'enjeux majeurs. Et à la croisée de tous les enjeux qui ont été par ailleurs présentés, c'est-à-dire la santé, bien sûr des enjeux économiques, des enjeux de lien social, des enjeux écologiques, climatiques, et le végétal est d'évidence en lien avec toutes ces crises, toutes ces questions qui sont aujourd'hui des crises face auxquelles il faut apporter des réponses. Voilà, donc moi je remercie vivement la remarquable organisation d'IBC Invest et de m'avoir donné cette opportunité d'apporter ma conviction, de la partager avec les uns et les autres et peut-être d'envisager un certain nombre de collaborations à la suite pour que mon expertise puisse servir l'intérêt, le développement du végétal dans ces villes et villages. Voilà brièvement ce que je peux vous dire, mais j'ai retenu, s'il devait y avoir un mot, quelques mots, c'est peut-être la valeur de l'humanisme. Voilà, ça me semble la valeur essentielle qui était au cœur des interventions des uns et des autres. Voilà, il y a beaucoup de points communs, mais d'évidence, cette valeur humaniste me semble tout à fait primordial. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir, merci à vous. Donc, c'est Malick Ndiéguène, maire de la commune de Keur Socé, dans le département de Kaolack, précisément dans l'arrondissement de Ndiédiène. Donc, je suis venu participer au Forum des élus du Sénégal, un forum qui a permis à beaucoup de maires de rencontrer des partenaires, de nouer des contacts. Je pense que c'est un forum
réussi, donc qui nous a donné l'occasion aussi de recevoir un prix leader des maires élus engagés pour leur commune. Donc c'est l'occasion de remercier M. Ibrahima Badji qui a eu à vraiment organiser cette belle rencontre, donc qui nous a honorés, mais également qui nous a donné l'occasion d'élargir notre partenariat, d'avoir beaucoup de contacts, de rencontres, beaucoup de maires, beaucoup de partenaires. Donc je pense que c'est avec ces relations que nous pourrons développer les territoires. En tout cas, je remercie tous les participants, l'équipe IBC Invest, et je pense que c'est l'occasion aussi de faire comprendre les perspectives au niveau de Keur Socé et les potentialités économiques. C'est une commune composée de 71 villages avec une population de 39 804 avec une activité agricole à hauteur de 80% de l'activité économique. En deuxième position, c'est l'élevage. Donc il y a une présence des jeunes à hauteur de 56%. Donc dans cette commune rurale, nous sommes en train de développer tous les secteurs. Le secteur sanitaire, il y a l'agriculture, il y a le maraîchage qui est développé. Donc il y a aussi la transformation. Donc nous sommes en train d'accompagner les femmes organisées en GIE, la jeunesse, mais également nous avons des projets qui nous permettent de régler les questions au niveau de la base, surtout concernant les artisans, toutes les couches sociales, surtout ceux qui travaillent dans l'informel. Donc nous voulons les organiser, formaliser leur GIE, surtout avec notre projet de réalisation d'un grand centre de formation polyvalent qui va nous permettre de renforcer toutes les capacités de manière confondue, mais également d'organiser ceux qui sont dans l'informel en association, mais on va essayer de trouver des sites pour les loger. Donc après avoir renforcé les capacités, nous allons les organiser en association et trouver des sites pour eux, pour les loger. Mais également ce centre va nous permettre également d'être accompagné d'une radio communautaire pour la communication, mais également il y a une bibliothèque communautaire qui va permettre aux élèves et aux enseignants de s'habituer à la lecture. Mais aussi la digitalisation aussi nous va permettre de penser à réaliser une cybercommunautaire qui va nous permettre également de renforcer la capacité des élèves et étudiants en outils informatiques. Mais au-delà de ça, le projet est accompagné d'une hôtellerie, mais également d'une restauration. Mais vu aussi le niveau de développement des périmètres maraîchers qui tend vers l'artisanat universel sur les 71 villages, donc nous avons pensé pouvoir réaliser une unité de transformation communale des produits locaux, mais qui parle de transformation aussi va parler de conservation. Donc il y a une chambre froide à côté. Donc je pense que c'est un projet qui regroupe plusieurs secteurs, mais qui va nous permettre également de régler la question à la base. En tout cas, nous sommes ouverts pour une collaboration sur tous les secteurs, mais également le fait d'accompagner les femmes sur la commercialisation des produits transformés, mais également le renforcement sur des capacités. Parce que quand vous voulez attaquer un secteur et vous voulez avoir un résultat, il faut avoir les compétences. Donc les capacités seront renforcées de manière générale, mais également nous sommes ouverts aussi sur des problématiques au niveau de la commune, surtout la salinisation, le problème climatique et tout. Donc en tout cas, pour remercier beaucoup Badji et tous les acteurs qui ont eu à participer à cette rencontre, mais c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction que nous avons reçu ce prix-là des élus leaders pour l'engagement dans leur commune. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations pour le prix leader. ñu tënk ko ci wolof li gënoon tax ngeen impliqué wu ci forum bi pour nga xam dafa soxal ñeel aussi élus Sénégal yi nga joué ci rôle bu mag. Voilà, jërëjëf kon tey dama fi teew depuis démb participer ci forum bi nga xam ne élus Sénégal yi ñoo ko moom ñu ñëw fi tey ci invitation Ibrahima Badji le directeur. Vraiment ñu am fierté bu baax a baax participer ci forum bi nga xam ne jox nañu occasion ñu yaatal suñu relation ak partenaires yi fi teew des maires des adjoints aux maires. Donc mu nekk forum boo xam ne am na solo lool, mais li ñu ci gën a neex mooy que vraiment prix bi nga xam ne jot nañ ko
muy prix boo xam ne dafay firndeel l'engagement maire bi ci commune am donc mu nekk prix boo xam ne vraiment ñu ngi ci remercier Ibrahima Barji ak ñi nga xam ne ñoom la ànd ak ci liggéey bi mais di wax ne ñun teew nañ fi en tant que maire de la commune mais di wax ne suñu commune bu mag la 194 kilomètres carrés la avec une population boo xam ne dem na presque 40 000 habitants activité yi fa gën a fës nag mooy l'agriculture maraîchage bi l'élevage ñëw en deuxième position mais également constaté nañ ci biir population bi une forte présence boo xam ne ndaw ñi la à hauteur de 56%. donc mu nekk commune boo xam ne am nañ accès universel en électricité bi nga xam ne mënuñu wax fenn développement sans pour autant que électricité am fa donc kon femmes yi organiser nañ leen en association jeunesse bi en association donc la transformation parce que périmètres yi dañoo bëri donc presque accès universel 71 villages loolu moo tax ñu xelaat réaliser benn centre de formation bu mag a mag boo xam ne day méngoog jamono dinañu permettre vraiment lépp luy capacité ci artisans yi ñëpp ñu mën ko renforcer bu ñu leen renforcer ba pare nag vraiment lépp luy occupation anarchique espace public yi ak informel bi fa ne dina tax ñu mën leen a renforcer seen capacité yi mais formaliser leen ba pare utal leen ay sites yoo xam ne fa la ñu dem loolu nag lu am solo la moo tax centre bi dañ ko boole ak benn rajo communautaire pour ñu mën a communiquer mais également xalaat nañ ne cyber aussi dina ci am solo parce que élèves yi ak ñeneen ñi ñëpp seen capacité en outil informatique baax nañu renforcer ko mais également def nañ ci benn bibliothèque communautaire muy projet boo xam ne dina permettre habituer ndaw ñi yooyu yëpp ñu am habitude du lire pour mën a communiquer en français mais également boole nañ ci benn restauration parce que ak benn hôtellerie parce que daf ñuy permettre ñi fay def session de formation suñu amee ay jours yu bëri donc soxlawul ñu def va-et-vient donc bu ñu formé ba pare mun nañu fanaan ci hôtellerie bi mais également fu nit fanaan dina lekk moo tax ñu doon restauration bi mais vu aussi le niveau de développement bi nga xam ne mooy périmètre maraîcher yi loolu moo tax aussi ci projet bi ma dolli ci benn unité de transformation communale des produits locaux mais foo wax transformation di nga wax conservation moo tax ñu dolli ci aussi benn chambre froide boo xam ne dina permettre li ñu conserver ñu dajale ko loolu yëpp nag bi mu amee ba pare donc la commercialisation bi au niveau local la am na autoconsommation mais également dinañ permettre femmes yi ñu ut benn partenariat au niveau national et international loolu moo tax nag bokk na ci suñuy recherche de partenaires pour que ñoom aussi mën a assurer commercialisation bi nga xam ne day gën a yaatu parce que produit yi ñuy transformer il faut que ñu jaay ko donc loolu am na solo donc aussi ñi ngi wax tim ci benn problème boo xam ne salinisation xorom si am na côté boo xam ne xorom si mi ngi ci xaw a laal tuuti foofu aussi tim ñu ngi ci wut partenaires yoo xam ne dinañu permettre ñu mën a régler question boobu parce que xam nga salinisation bi day récupérer suuf si donc loolu aussi tim bokk na ci ambition yi nga xam ne ñu ngi koy def en tout cas kontaan nañ bu baax ci prix bi nga xam ne jox nañ ñu ko muy prix bi nga xam ne maire leader yi nga engagé seen commune donc ñu si remercier Ibrahima Barchi ak équipe am mais di remercier aussi maire yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew di wax ne seul le travail paye donc je pense que war nañu wàññi wax ji pour concentrer sur l'essentiel parce que nanaa leen maire du koo xam ne dafay gérer poste administratif maire dañ ko fal pour askan wi dafa war a jege askanam mais aussi di ñaax aussi sama mbokki élu yi ñuy bañ di fàtte surtout population bi seen devoir parce que nit ki dafay def devoir am doo ko revendiquer ay droit donc nag c'est dans l'union dans la collaboration ak ci partenariat bi la ñu mën a développer territoire yi donc soxlawul ñu attaquer réew mi ku nekk fa nga nekk na nga ko defal ku nekk boo développer sa territoire réew mi développer donc gis nga ku yooxu fële ma dem dimbale président ma dem jërul ko yow fi nga nekk régler ko sur tous les plans nag yaral xale yi développer réew mi indi infrastructure yi jege askan wi xam lu ñuy def boo ko defee soxlawul may xalaat commune sama collègue maire bi parce que moom aussi bu régler commune am régler sama commune mission yi sax dana wàññeeku waaye nag boo bàyyee sa commune mu lëj vraiment nga dem di régler commune jàmbur moo indi guerre civile yi donc il faut que ñu xam loolu on n'a pas besoin de def yenn yi ku ci nekk la war c'est le devoir nañ ko matal bu ñu ko matalee rek yaakaar naa lépp day ñëw dans la nature. am na solo merci beaucoup. gërëm nañu jërë ngeen jëf merci.
On est aussi avec un autre grand-maire qui a participé à ce forum, Monsieur Diagana. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Alhamdulillah, Dieu merci. Je suis très bien. Quelles sont vos réactions au sortir de ce forum? Oui, bon, ma première réaction d'abord, c'est de remercier l'organisation, M. Ibrahim Badji et M. Emmanuel et l'ensemble des secteurs de l'organisation. Ça a été l'essentiel. Tous les maires sont présents, la plupart des maires au Sénégal ou bien de l'Afrique sont bien représentés. Donc ça, c'est la première des choses. Il y a aussi des investisseurs qui sont là, qui ont des projets qui vont accompagner l'Afrique pour puisse développer, main dans la main. Donc c'est un grand plaisir pour nous. En tout cas, je peux dire, nous avons réussi à 90%. Demain aussi, ça continue. Nous avons commencé à traiter avec certains bailleurs de nos projets, parce qu'on est engagé, on est déterminé. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui peut vous soutenir, peut vous orienter, ça va faciliter le développement du Sénégal. Donc nous sommes très contents aujourd'hui, très satisfaits de ce forum. J'espère bien aussi que ça va continuer tout le temps. Dès qu'il y aura des forums, nous serons présents. Nous voulons absolument rien du sauf le développement de nos pays et de nos communes. En tout cas, je vous remercie. Ça a été, si la grande dame est là, qui a 3 casquettes, ça nous fait plaisir aussi, parce que la diaspora sénégalaise est debout, est solide, il fait tout ce qu'il peut faire. Parce que chez nous, si tu vois des écoles, la plupart des postes de santé, c'est la diaspora française ou la diaspora africaine, européenne qui ont codisé et puis faire ces genres de réalisations. Donc nous pouvons vraiment remercier à nos diasporas, surtout la diaspora de Hamadi Hounare et ma commune. Donc je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Je remercie aussi M. le maire, après avoir eu son trophée, parce que c'est le travail qui paye. Parce que c'est un maire qui est engagé, il est déterminé, il a beaucoup fait pour sa commune. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est récompensé. Il est né au hasard, il le mérite très bien. Il y a des choses dans la vie, tu peux l'avoir par la chance, par mérite. Lui, c'est par mérite et par chance. Donc vraiment, nous le félicitons et nous le encourageons. Merci, monsieur le maire, et bonne chance. Merci beaucoup, ça marche. Ok, je vous en prie. D'entre vous dans la salle ont eu la chance de participer à des COP, donc, dont la dernière est en train de se terminer à Belém, au Brésil. Les COP, ça fait 30 COP qu'on discute cette idée de perte et dommages. Donc, je ne sais pas si vous êtes nombreux à connaître cette notion, mais l'idée des pertes et dommages, c'est que, on va dire, pour faire simple, les pays riches ayant beaucoup pollué pour se développer ont une certaine responsabilité historique envers les pays non développés ou peu développés, qui eux n'ont pas pollué pour se développer, polluent toujours très peu et pourtant subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Et donc il faut trouver des mécanismes pour aller indemniser, compenser, on va dire, cette injustice climatique des pays, on va dire, du sud global. Et donc ce concept-là Alors, je vais peut-être faire exprès d'oublier la moitié des questions, comme ça c'est plus facile, non je plaisante. Pour votre question, monsieur le maire, donc aujourd'hui, je vais être honnête, c'est pas vraiment un produit pour les communes rurales. C'est vraiment plutôt pour les assez gros centres urbains, avec des problèmes d'inondation qu'on appelle nous pluviales, les pluies intenses, de l'eau qui stagne. Et on n'a pas vraiment conçu de produit pour les problèmes spécifiques des communes rurales. Sur la question du vol de bétail, il y a peut-être la CNAS, si vous connaissez, au Sénégal, Caisse nationale d'assurance agricole, indicielle, je crois. Non, pas indicielle, Caisse nationale d'assurance agricole du Sénégal, CNAS, qui est un acteur subventionné à 50% par le gouvernement sénégalais, un acteur 100% sénégalais, qui fait toutes sortes de produits d'assurance agricole, et c'est de l'assurance paramétrique ou autre. Et donc nous, on connaît bien la CNAS, on conçoit certains produits avec eux, et je sais qu'ils ont des produits bétail. Je suis pas certain, je crois qu'ils ont mortalité dans les produits bétail, ils ont sécheresse dans les pâturages sèches et que les bêtes peuvent plus paître, mais je suis pas sûr qu'ils aient vol. Donc il faudrait que je vérifie avec eux. Mais je pourrais vous donner les contacts de la CNAS si vous voulez pour voir leurs produits existants. Et ça se trouve, ils ont déjà déployé des choses dans votre région. Mais en tout cas, nous, c'est vrai que c'est pas malheureusement notre cible pour l'instant, notre focus.
Et alors pour votre question à vous, donc la prévention, oui, absolument. Donc en fait, nous, c'est vrai que là, je vous ai beaucoup parlé d'assurance, mais dans nos projets, il y a plusieurs axes. L'assurance, c'en est qu'un parmi d'autres. Parce qu'en fait, c'est vrai que, faut se le dire, je suis assez d'accord avec ça, personne n'aime l'assurance à l'origine. C'est pas quelque chose qui attire les gens, et les assureurs sont vraiment vus comme des voleurs. Donc nous, vu qu'on a des financements du gouvernement allemand, on en profite pour mettre plein de choses dans notre projet. Le gouvernement allemand, eux, leur mandat, c'est de financer des projets d'assurance climatique dans le monde pour protéger les personnes vulnérables. Et en fait, ils sont quand même assez ouverts d'esprit, donc du coup, on a mis plein d'autres composants dans nos projets. Les plans de contingence dont je parlais, qui sont financés, qui sont réalisés avec la DPGI et des consultants nationaux, et des plans d'adaptation. Donc là, Pikine, aujourd'hui, il y a 12 communes qui composent la ville de Pikine. Sur les 12, il y en a 8 pour lesquelles on va faire des plans d'adaptation. Donc c'est vraiment des études de terrain, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Et à la fin, l'output de ça, c'est 3 à 5 mesures très concrètes, financées, dont la faisabilité est estimée, qui permettraient de réduire l'exposition et la vulnérabilité de ces communes-là. Et c'est pas mal parce que, en fait, aujourd'hui, si vous avez des partenaires financiers, par exemple, qui vont à Pikine, il y a des communes qui vont dire « Ah mais moi j'ai besoin », mais elles ont aucune étude de diagnostic, de préfaisabilité, de rien du tout. Et donc là, ce qu'on dit, c'est hop là, d'un coup, il y aura 8 communes qui auront un document qui pourront vraiment transmettre à des partenaires pour objectiver un peu leurs besoins en termes de financement et de mesures d'adaptation concrètes. Et après, ça c'est presque un détail, mais on a aussi financé 15 motopompes. Enfin, je dis on, c'est pas nous, c'est le gouvernement allemand, mais ils sont vraiment ouverts d'esprit parce que vraiment, eux, leur mandat, c'est l'assurance. Et nous, plus on fait des projets avec eux, plus on essaie de gratter en disant bon bah allez, on fait des plans de contingence, on fait des plans d'adaptation, on fait des métopompes. On a demandé des tractopelles, là ils ont refusé, mais on va revenir à la charge. Ah oui, café tout bas. On a mis aujourd'hui en infusion. Ok, ah oui, ça on peut mélanger café et infusion. Excellent. Dans la cloche. Oui, excellent, excellent. Voilà. Tout bas cool, hibiscus. Préparation à les acras, on adore. Voilà. Et ça, c'est la pousse de baobab. Bien sûr. Mais Madoua, je suis impressionné. Non, mais vraiment, parce que j'aime beaucoup la richesse de votre parcours. Parce que c'est vrai que quand on imagine une ingénieure des télécoms, on ne peut pas imaginer ça. Et d'ailleurs, quand on imagine cet entrepreneuriat-là, on voit pas la route ingénieure des télécoms. Donc, ce que vous faites, vous savez, c'est pour moi, la force du continent, c'est d'abord la culture. C'est ce qu'on partage. Et puis moi, j'aimerais même que ce que vous portez là aussi sont des métiers. J'ai dit ça tout à l'heure. Je pense que nos États gagneraient à ce qu'il y ait la reconnaissance d'un statut de l'entrepreneur sur le continent africain. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Et vous savez, ça, c'est du concret. Voilà, vous avez un besoin. Donc, tout le monde a besoin de boire du thé, du café. On adore le bissap, le moringa. On connaît le kiliba. Et ça fait du bien. Donc, vous avez pris mes coordonnées, non? Oui. Ce que je peux vous proposer, est-ce que j'adore ce que vous faites là, c'est d'abord moi j'ai créé une entité qui s'appelle Bâtir des ponts. On fait pas mal de choses pour bâtir des ponts entre l'Europe et l'Afrique. Et ensuite, sur le groupement du patronat francophone, on fait un événement qui s'appelle l'excellence des diasporas africaines. On le fait au Conseil économique et social avec 700 à 800 personnes, avec ambassadeurs, gouvernements et entrepreneurs. Vous voyez, nous c'est l'addition de trois ensemble. Et moi j'aimerais bien peut-être que on en discute, mais peut-être que moi j'aimerais que vous fassiez la promotion au Conseil économique et social français, qui est une entité quand même, troisième assemblée française, la promotion de ces pays-là avec le Sénégal. Donc voilà, si vous avez du temps, moi je suis là encore 15 jours avant de repartir en Afrique, vous venez, on fait un rendez-vous, je vous présente un peu les équipes, et moi j'aimerais, parce que ça met en avant à la fois vos talents, savoir-faire, entrepreneuriat, parce que nous on promeut les PME, TPE, et surtout on met en avant la richesse du Sénégal. Donc, vous voyez, moi je suis un monsieur concret. Merci beaucoup. Vraiment avec plaisir. Et une express. J'ai mis en place également, comme actuellement je suis dans le domaine sanitaire, un dispositif qui s'appelle WebOpsy, qui est un dispositif de prévention et d'accompagnement des problèmes liés à la santé mentale pour les extra-communautaires, notamment les étudiants, spécifiquement les étudiants sénégalais, parce qu'on a eu à assister pas mal de cas de suicide, d'isolement, de dépression, de burn-out. Et je me suis dit, il faudrait faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a énormément de dispositifs en France, certes,
mais il y a toujours ce blocage culturel. Parce qu'étant africain, on est replié sur nous-mêmes. C'est vrai. On n'a pas cette S'ouvrir. tendance à s'ouvrir ni à aller demander de l'aide quand il faut. Donc, c'est cela que j'ai mis en place ce dispositif qui ne doit pas être un dispositif de plus parce qu'il y en a une panoplie. Mais c'est l'approche qui va changer. Au lieu d'être dans le curatif comme dans les dispositifs existants, on sera dans la prévention avec des ateliers collectifs, des groupes de parole pour pouvoir justement faciliter la liberté d'expression. Non, mais d'abord, bravo pour ce que vous faites. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté bâtir des ponts que vous êtes en train de faire, avec notamment l'ouverture. Il faut qu'on s'ouvre un peu plus. Voilà. Et si vous avez besoin qu'on vous accompagne dans des pays à côté, des limitrophes, nord, sud, 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 voilà, on sera ravis de vous accompagner. On a besoin de plus en plus de profils comme le vôtre, qui sont des profils qui touchent à tout. Et qui créent justement cette complémentarité qui fait que il faut ouvrir. Et ce que j'ai tout à l'heure, c'est vous avez un besoin, j'ai un besoin, on additionne les deux besoins. C'est comme ça qu'on fait du business ensemble. Vous avez quelque chose que je n'ai pas, j'ai quelque chose que vous n'avez pas, et on met les deux ensemble et on fait du business. Exactement. Ah ouais, vous vous arrêtez pas. Excellent. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Et ben c'est ça qu'on aime. Le continent a besoin de vous. On a besoin de vous. Mais j'ai vu là, c'est magnifique. Donc tout ce que vous voyez, ça vient d'Afrique. Waouh, franchement bravo encore. Des épices naturelles, du miel qui nous vient de la Casamance. La Casamance, bravo encore, vraiment. Ça nous vient de la Côte d'Ivoire. On adore comme ça en plus. Voilà. Ah, on sait que le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest ici, et moi mon pays d'origine, le Cameroun, est juste là. Hein. Ouais. Non, on adore. Ça nous vient de la Côte d'Ivoire. Des robes en tenue traditionnelle africaine. C'est important. Donc tout ça, ça nous vient de l'Afrique, du Sénégal. Non, mais félicitations encore. Comme Madoua le fait, oui. Mais avec un autre packaging. Mais bon, on ne voulait pas se faire concurrence. C'est vrai, c'est vrai. Il faut épargner les produits de Madoua. Hein. Ils font le thé déjà, le moringa. Donc il ne faut pas faire concurrence à Madoua. Hein. Je suis devenu ambassadeur là-bas, donc je défends aussi mes intérêts. Voilà, donc on n'a pas voulu se faire concurrence. Donc j'ai pas ramené. Non, j'aime beaucoup. Mais c'est ça notre packaging de thé. Et ça, c'est le packaging de café. On a les mêmes produits du coup. Et là, du coup, c'est le miel. Et non, c'est génial avec le miel, justement, et tout ça. Non, mais avec plaisir. Madoua vous donne mes coordonnées et comme j'ai fait la proposition, je vous la fais aussi. Nous, on organise un événement le 9 avril qui va être au Conseil économique et social français. Ce qui serait bien d'abord, c'est que vous puissiez participer à cet événement-là. On peut même peut-être vous remettre un prix parce que vous avez quand même tellement de choses que vous faites. Et surtout, même peut-être exposer ces produits-là. Et ben vous voyez, peut-être promouvoir même ces produits-là aussi au sein du Conseil économique et social pour montrer justement ce côté partenariat gagnant-gagnant. Ah, magnifique. Magnifique. Bravo pour ce que vous faites. Hein. Voilà les bagues, les colliers, les bracelets. Voilà. Non, mais on va organiser quelque chose pour vous présenter des gens qui vont venir acheter. Voilà. Mais on croit beaucoup à cet entrepreneuriat que vous faites. Donc, moi, je sais que j'ai envie de revenir à l'école, moi. C'était tellement bien. La vie d'adulte, c'est une vie tellement compliquée. Les impôts, les problèmes, les maux de tête. Moi, je préférais la vie d'école. Hein. C'était une vie plus sympa. Sympa, simple, tranquille. Bah oui. Bon, Donc, bravo pour ce talent. Ouais, j'ai vu. Paris, hein. Ouais, je sais. Voilà. Pour tout ce que tu fais déjà auprès de la Première Dame, le comité, tout ce que tu fais pour les femmes. Ouais. Moi, j'aimerais te connecter avec... on a une commission, il faut qu'on se refasse un rendez-vous à Paris, que je te présente la présidente de la commission Entreprendre au féminin. Ouais. On a chez nous au sein du groupement du patronat et super. que tu pourrais intégrer parce que, par exemple, on a une dame qui s'appelle Rachida Djibaoun qui a 450 femmes patronnes de PME. Et je trouve que ça crée... Ce qu'on manque un peu, c'est le manque de sororité. Donc, on met tout le monde ensemble, on prend tous les pays et comme je disais à la dame avant, Madoua, tu as quelque chose que je n'ai pas, quelque chose que tu n'as pas, on met ensemble, on connecte. C'est comme ça qu'on fait du gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, tu vois ce que je te dis là, mais je réinvente rien. Quand on était au monde préhistorique, le troc, c'était j'ai quelque chose, tu as quelque chose, on partage ensemble. Et donc moi j'ai envie de recréer ce marché économique comme ça. Et moi j'aimerais bien t'impliquer un peu plus sur cette commission. Et puis comme je disais à Madoua, nous on organise le 9 avril. L'excellente diaspora au Conseil économique et social, c'est quand même la 3e Assemblée nationale française. Avec plaisir, Exposer ça, d'abord t'inviter, peut-être même te remettre un prix. Oui, voilà, c'est ça qu'on a envie de porter. Plaisir, et tout ce que tu fais là,
c'est non seulement ta victoire à toi, mais c'est aussi ce qui m'amène à la richesse du continent. Et il faut pas qu'on oublie notre histoire et tout ça. C'est ça notre histoire. Ouais. Comme on a vu tout à l'heure avec les tissus traditionnels ou aussi avec Madame sur les parfums. Donc moi, tu peux compter sur moi. Calme un rendez-vous ou écris-moi et je te donnerai les coordonnées de la personne qui gère un peu cette commission entreprendre au féminin. Voilà. Madame, c'est Madame Rachida Djiblaoun. Rachida. Voilà, comme ça tu l'appelles. Et on essaie de faire des choses ensemble. En tout cas, moi, je suis ravie de vous rencontrer. Ah, moi aussi, c'est un plaisir. Là, je sors d'une journée, j'ai plein d'énergie, de good vibes, voilà. Ça fait du bien. Nous, on a besoin d'une personne comme vous pour nous aider. Nous, non, avec plaisir. Étudiantes, on est venus, comme moi, je me suis mariée, malheureusement, voilà, c'est fini, j'ai 3 enfants. Mais je me bats, je suis une femme battante, une entrepreneuse. J'étais chef de projet, ICRH, j'avais mon poste cadre et tout ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas créer ma propre marque. Moi, je t'encourage. Je sais que ce que tu traverses avec, évidemment, élever les enfants, tout ça. Mais n'oublie jamais que cette voie d'entrepreneuriat que tu prends, c'est une voie qui rime avec la voie de la liberté, d'autonomie. Aujourd'hui, tu es indépendante, tu es autonome. Si c'est fini, c'est que au-dessus, elle avait décidé que ça devait finir. Et peut-être que d'ailleurs, au-dessus va décider qu'il y a quelqu'un d'autre, que tu vas arriver. Voilà. Donc c'est ça. Moi, tu sais, je dis toujours aux gens, derrière chaque porte qui se ferme, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Nous, on ne voit pas toujours quand la porte se ferme. On dit, pourquoi ça s'est fermé? Peut-être que celui qui a décidé que ça devait se fermer, il vaut mieux avoir un peu mal aujourd'hui que beaucoup mal demain. Donc, ça se ferme aujourd'hui pour une meilleure opportunité. Donc, reste toujours optimiste, positive. Il y a un gars au-dessus de nous qui aime tous ses enfants. Chacun doit avoir du bien. Et les chemins sont des chemins. On a tous eu des moments difficiles, on a tous des parcours, on a tous des épreuves. Mais le plus important, c'est de savoir. Tu sais, moi, Nelson Mandela m'a beaucoup inspiré. Il disait, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Donc, moi, je dis, effectivement. Le plus important, c'est pas de tomber. C'est tomber et de pouvoir se relever. Donc, apprenons pourquoi on est tombé. Soyons solidaires pour faire que même quand on tombe, si on tombe ensemble, ça fait moins mal parce qu'on est tous ensemble. Bien sûr. Et quand on est tombé tous ensemble, si on se prend la main, on va se relever tous ensemble. C'est ça. Donc, ma sœur, si tu es tombée, c'est pas grave. Parce que tu ne pouvais pas imaginer que tu allais avoir ça. Non. Voilà. Non, maintenant tu as ça. Et là, tu ne sais pas quelle est la route dans 10 ou 15 ans avec ce que tu fais aujourd'hui. Donc, crois en toi, crois en ton potentiel. Tu es quelqu'un de talentueux, tu as une vision, tu as un potentiel, tu as un talent. C'est à l'intérieur de toi. Juste, aie conscience du talent que tu as. C'est ça ta valeur ajoutée. Et nous, si on peut être le petit élément à côté de toi qui fait la promotion de ton talent, c'est tout ce qu'on va apporter. C'est tout ce que je demande. Et bah, tu vois. Je cherche. Alors, moi, c'est Mariama. Je vais dire PDG de la marque Sarecha parce que c'est une marque que j'ai créée. Les grands PDG, on va faire comment? Plus que grand PDG. Donc, moi, je fais des parfums de corps. Donc, c'est des huiles qu'on applique sur les zones chaudes. C'est des concentrés d'huile qui n'ont pas encore été dilués avec de l'alcool. Donc, c'est des concentrés qui tiennent dans le temps. Je fais aussi des huiles à brûler. Donc, à mettre sur un brûleur, petite bougie, voilà, au salon, la chambre, pour des odeurs couponnées et tout. Donc, je fais aussi de l'encens. Super. Voilà. Ah, ok, je fais de l'encens, voilà. Je fais des parfums d'intérieur, je fais des muscles. Non, moi j'adore ce que je disais tout à l'heure à Medouane, moi j'adore la richesse des parcours. Il y a un peu de tout, des parfums, des bijoux. N'hésitez pas à en prendre quelques-unes, à les sentir à la maison, faire sentir à la table. Non, mais je reviens demain déjà. Donc, demain j'aurai plus de temps et tout ça. Voilà, y a pas de souci. Mais avec plaisir, en tout cas, bravo. Et voilà, merci beaucoup. Là, je m'appelle Victorine Gomis et je suis représentante de la marque Shogun, qui est une marque italienne en fait. Et ce qu'on fait en fait, ce qu'on propose, notre produit phare, c'est les parfums de grande marque qu'on achète chez Sephora et autres, dû au fait de la publicité. On les paye très cher. Donc, eux, ils ont décidé de contourner le système, d'éviter toutes ces paperasses de pub et autres. Et du coup, vous pouvez avoir les parfums en extrait de parfum 2 à 3 fois moins cher que si vous devez les acheter en boutique. Wow! Ok. Donc, ce qui fait qu'aussi là, on a aussi d'autres gammes comme les skincare pour le soin corporel de visage. On a aussi ici tout ce qui est pack de blanchissement dentaire. Ah, hyper important ça. Oui, donc nous faisons aussi tout ce qui est côté entretien maison, aussi des diffuseurs d'ambiance que j'ai mis ici. Moi, je les ai mis en petit format pour les voitures aussi.
Et là, vous avez tout ce qui est nos compléments alimentaires aussi. On en fait, il y en a tellement, je ne peux pas tout ramener. On a plus de 5000 produits dans la boutique. Là, on a le collagène et le MyBlend, donc qui va venir aider pour la concentration. Ah oui, excellent. Voilà. Et là, nous avons nos aloe vera pour la digestion. Ah oui, l'aloe vera, c'est réputé pour la digestion. Aussi, ouais, pour ceux qui veulent perdre du poids aussi. Et là, on a une gamme capillaire. Et là aussi, on a des coffrets qu'on vous propose. Je suis étudiante en marketing et communication. Et à côté, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour valoriser tout ce qui est produits artisanaux. Donc, je travaille avec pas mal d'artisans du Sénégal, du Bénin, du Togo, tout ça. Comme vous l'avez dit, l'Afrique a besoin de nous et il faut qu'on travaille ensemble pour changer les mentalités et développer l'économie de notre pays. Voilà, je suis consciente que je suis étudiante en France et j'ai quitté les boulots étudiants pour me mettre à mon propre entreprise. Vous avez raison, vous avez gagné en autonomie, en liberté et en indépendance. Et comme je disais à Madoua, je vous inviterai le 9 avril au Conseil économique et social pour vous présenter des entrepreneurs qui font la richesse de l'Europe et de l'Afrique et vous connecter. Parce que le plus important dans ce qu'on fait, c'est la connexion. Merci. Donc, moi, je vais vous donner un cadeau. Avec plaisir. Ma nouvelle collection de montres. Et ben, avec Comme ça, plaisir. vous allez vous souvenir de moi. Ah ben, je ne peux pas vous oublier. Je vous laisse choisir. D'accord. Vous motivez une petite jeune qui vient de débuter. D'accord. Alors, écoutez. Là, c'est le pagne design pagne tissé. Oui. Pagne tissé, on le retrouve dans pas mal de pays africains. Moi, je me suis inspirée de celle de la Guinée-Bissau. Oui. Là, on est sur le bogolan. Le bogolan, c'est le tissu emblématique du Mali. D'accord. Donc, voilà. Je vous laisse choisir. Après, là, c'est le même design, sauf que là, c'est noir, là, c'est en argent. D'accord. Bah, écoutez. Là, c'est la couleur. Et là, c'est le design qui change. Ok, bah, écoutez, bah, d'accord. Combien je vous dois avec ça, alors, dites-moi? C'est un cadeau. Ah, c'est un cadeau? C'est un cadeau, je vous fais un Bon, cadeau. je peux faire une petite vidéo pour faire la promotion, en tout cas? Oui. Voilà. Les amis, on a ici une entrepreneuse de talent. Mais en fait, il n'y a pas qu'une entrepreneuse de talent. J'ai vu des entrepreneuses de talent. Avec Madoua qui est un peu le leader de la délégation, si on peut dire ça comme ça. Regardez ses talents et ses produits d'excellence qu'elle fait, notamment là avec les montres, l'artisanat, le savoir-faire. Vraiment, c'est fait par elle. Elle est étudiante aujourd'hui. Il faut la soutenir, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Et surtout, on a souvent l'envie d'aller acheter des choses qui sont à l'extérieur. Les amis, achetez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà la qualité, le talent, consommer local. Parce que ce qui est à l'extérieur est forcément pas toujours aussi bien que ce qui est à l'intérieur. Donc, vous avez du talent sur le continent, du talent au Sénégal, et elle fait ça pour tout le reste de l'Afrique. Et nous, on sera à ses côtés. Elle sera avec nous là le 9 avril, comme les autres, pour l'élection des diasporas et l'entrepreneuriat. Et quand on voit des talents comme ça vous permet de vous dire qu'il faut croire en l'entrepreneuriat africain. Il faut croire aussi en ce qu'elle est en train de gagner. Liberté, on en parlait tout à l'heure, autonomie et indépendance. Pour moi, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la voie du continent qui permet de se développer. Donc moi, je te dis avec beaucoup d'émotion, d'abord ma fierté d'être à tes côtés. Merci. Bravo pour ce que tu fais. Je pense que cette monde va me porter chance. Donc je vais vraiment la serrer contre moi parce que c'est mon cadeau. Hein? Et si vous voulez vous-même de votre cadeau, achetez les produits de notre sœur ici qui fait beaucoup de talent et d'excellence. Merci. Voilà. C'est normal. Créé en 2019, IBC-SICA, une association française de la loi 1901.